Groupe E, Le Matin et Toast Production présente... Envers et contre tout. Envers et quoi? Envers et contre tout. Ah ouais, bon bah calmos hein. Visionnaires du 3e millénaire, bonjour! Sortir du nucléaire, c'est une volonté que beaucoup partagent, mais il faut être réaliste. À l'heure actuelle, avec notre frénésie de consommation et cette idée que bientôt même une baguette de pain devra pouvoir se connecter au Wi-Fi, les énergies renouvelables ne font pas le poids face à l'atome. Alors on est bien clair, c'est pas qu'elles n'en sont pas capables, mais parce qu'on ne leur en donne pas la possibilité. À chaque fois qu'on veut planter une éolienne sur une crête, on se retrouve avec un ouragan d'opposition, et le solaire, pour un particulier, ça reste quand même toujours un peu cher. Pourtant, il existe une foultitude de manières de produire du courant vert, comme la géothermie, qui a un potentiel énorme, et l'hydraulique évidemment, avec en plus des barrages, la possibilité d'installer des turbines sous-marines ou dans le lit des rivières. Faut juste qu'on se fiche un bon coup de pied dans le pompon et qu'on s'y mette vraiment avant de se faire fukushimiser pour de bon. Une des solutions aussi ingénieuses que prometteuses, c'est d'exploiter la piézoélectricité. La piézoélectricité, c'est la faculté que possèdent certains corps de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique. Alors c'est un peu compliqué dit comme ça, mais vous connaissez tous ce principe. C'est par exemple quand on presse sur le bouton de la cuisinière à gaz et que la pression se transforme en tension électrique qui donne cette petite étincelle. Ce qui est génial, c'est qu'on est capable de faire bien plus que d'allumer une cuisinière avec la piézoélectricité. Le studio hollandais Rosegaard, un bureau d'architecte et de design plutôt calé, en a d'ailleurs démontré l'efficacité il y a plusieurs années en créant un dance floor lumineux, alimenté par l'énergie des danseurs. En tapant de la semelle, les clubbers exercent une pression sur les cellules piézoélectriques qui se transforment en électricité et allument les ampoules contenues dans le sol. Depuis, le studio Rosegaard a décliné le principe et par exemple, il existe aujourd'hui des pistes cyclables bordées de lampadaires qui s'illuminent grâce au passage des vélos. Le potentiel est énorme! Imaginez qu'on fasse des autoroutes piézoélectriques et que les sols de nos magasins de nos villes et de nos maisons soient aussi truffés de cellules piézoélectriques. En écologie, on n'a pas que des problèmes, on a surtout plein de petites solutions. Et faut avouer qu'il y a quand même une certaine classe dans l'idée d'allumer sa lampe de chevet en faisant du moonwalk sur la moquette. Eh, on n'a qu'une planète hein, va falloir faire avec, ok?